Bonsoir à tous. Bienvenue à la soirée avec Baba, un lieu convivial pour apprendre le français. Vous allez au fil des épisodes découvrir la langue et la culture française de façon amusante avec des sujets variés et intéressants. Je suis Baba et je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Avec la sortie de la série Arsène Lupin avec Omar Sy sur Netflix, nous allons parler de cette série très populaire ainsi que du personnage d'Arsène Lupin. Arsène Lupin, apparu pour la première fois en 1905, est un personnage de fiction français créé par Maurice Leblanc. Son nom complet est Arsène Raoul Lupin, et le prénom Raoul a été donné au fils d'Arsène dans la série Netflix comme référence. L'œuvre originale de Maurice Leblanc se compose de 17 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre. Le dernier roman, sorti d'un brouillon écrit en 1936, est finalement publié en 2012. Au cours de ses aventures, le personnage d'Arsène Lupin utilise au total 47 pseudonymes, dont Raoul d'Andrézy, Don Luis Pereira, Jim Barnett et Paul Cernine. Dans l'imaginaire collectif, Arsène Lupin porte toujours un monocle, un haut de forme et une canne. Cela ne s'est pas répété dans la série Netflix, et c'est probablement parce que ces accessoires ne conviendraient plus de nos jours. Une chose qui séparait Arsène Lupin des autres personnages était que Maurice Leblanc faisait croire qu'il était une vraie personne. Il a affirmé avoir eu des conversations avec Arsène et posé avec un acteur pour donner l'illusion qu'Arsène Lupin existait réellement. Arsène Lupin a influencé le monde de diverses manières. Par exemple, il existe un prix Arsène Lupin pour la littérature policière qui distingue chaque année des romans policiers avec énigmes et humour. Il est également très populaire au Japon, où il a été adapté en manga plusieurs fois après la levée des droits d'auteur d'Arsène Lupin en 2012. Arsène Lupin est un personnage très connu en France bien avant la série Lupin. Avec le succès de cette série Netflix, Arsène Lupin est redevenu viral, mais cette fois-ci dans le monde entier. La série Lupin est sortie en 8 langues dans 190 pays, et le roman est rapidement entré dans le top 5 des best-sellers d'Amazon et de la Fnac. Le fait que Paris soit au cœur de cette émission est ce qui rend la série irrésistible. Nous voulions montrer Paris tel qu'il est, les monuments, mais aussi la banlieue. C'est important de montrer Paris dans son intégralité. On ne voulait pas que ça ressemble à une carte postale, a déclaré Omar Sy, l'acteur qui incarne quelqu'un qui aime Arsène Lupin dans la série. Alors qu'Emily in Paris présente un côté romantique de Paris, Lupin nous montre le Paris plus réaliste d'une manière élégante. On dit que la partie 3 de Lupin arrivera dans le futur. Que vous aimiez les romans policiers, la vue sur Paris ou que vous souhaitiez simplement passer un bon moment, ne manquez pas cette série emblématique. Je suis sûr que vous tomberez amoureux de ce charmant personnage sous l'interprétation d'Omar Sy. Maintenant, je vais répéter le texte plus lentement. Avec la sortie de la série Arsène Lupin avec Omar Sy sur Netflix, nous allons parler de cette série très populaire ainsi que du personnage d'Arsène Lupin. Arsène Lupin, apparu pour la première fois en 1905, est un personnage de fiction français créé par Maurice Leblanc. Son nom complet est Arsène Raoul Lupin, et le prénom Raoul a été donné au fils d'Arsène dans la série Netflix comme référence. L'œuvre originale de Maurice Leblanc se compose de 17 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre. Le dernier roman, sorti d'un brouillon écrit en 1936, est finalement publié en 2012. Au cours de ses aventures, le personnage d'Arsène Lupin utilise au total 47 pseudonymes, dont Raoul d'Andrézy, Don Luis Pereira, Jim Barnett et Paul Cernine. Dans l'imaginaire collectif, Arsène Lupin porte toujours un monocle, un haut de forme et une canne. Cela ne s'est pas répété dans la série Netflix, et c'est probablement parce que ces accessoires ne conviendraient plus de nos jours. Une chose qui séparait Arsène Lupin des autres personnages était que Maurice Leblanc faisait croire qu'il était une vraie personne. Il a affirmé avoir eu des conversations avec Arsène et posé avec un acteur pour donner l'illusion qu'Arsène Lupin existait réellement. Arsène Lupin a influencé le monde de diverses manières. Par exemple, il existe un prix Arsène Lupin
pour la littérature policière qui distingue chaque année des romans policiers avec énigmes et humour. Il est également très populaire au Japon, où il a été adapté en manga plusieurs fois après la levée des droits d'auteur d'Arsène Lupin en 2012. Arsène Lupin est un personnage très connu en France bien avant la série Lupin. Avec le succès de cette série Netflix, Arsène Lupin est redevenu viral, mais cette fois-ci dans le monde entier. La série Lupin est sortie en 8 langues dans 190 pays, et le roman est rapidement entré dans le top 5 des best-sellers d'Amazon et de la Fnac. Le fait que Paris soit au cœur de cette émission est ce qui rend la série irrésistible. Nous voulions montrer Paris tel qu'il est, les monuments, mais aussi la banlieue. C'est important de montrer Paris dans son intégralité. On ne voulait pas que ça ressemble à une carte postale, a déclaré Omar Sy, l'acteur qui incarne quelqu'un qui aime Arsène Lupin dans la série. Alors qu'Emily in Paris présente un côté romantique de Paris, Lupin nous montre le Paris plus réaliste d'une manière élégante. On dit que la partie 3 de Lupin arrivera dans le futur. Que vous aimiez les romans policiers, la vue sur Paris et que vous souhaitiez simplement passer un bon moment, n'en manquez pas cette série emblématique. Je suis sûr que vous tomberez amoureux de ce charmant personnage sous l'interprétation d'Omar Sy. Maintenant, je vais lire la traduction du texte en anglais. With the release of the Arsène Lupin series with Omar Sy on Netflix, we will be talking about this very popular series, as well as the character of Arsène Lupin. Arsène Lupin, first appeared in 1905, is a French fictional character created by Maurice Leblanc. His full name is Arsène Raoul Lupin, and the first name Raoul was given to Arsène's son in the Netflix series as a reference. Maurice Leblanc's original work consists of 17 novels, 39 short stories, and 5 plays. The last novel, a release from a draft written in 1936, was finally published in 2012. During these adventures, the character Arsène Lupin uses a total of 47 pseudonyms, including Raoul d'Andrézy, Don Luis Pereira, Jim Barnett, and Paul Cernin. In the collective imagination, Arsène Lupin always wore a monocle, a top hat, and a cane. This was not repeated in the Netflix series, and it's probably because these accessories wouldn't be suitable nowadays. One thing that separated Arsène Lupin from other characters was that Maurice Leblanc made people believe that he was a real person. He claimed that he had conversations with Arsène and posed with an actor to give the illusion that Arsène Lupin really existed. Arsène Lupin influenced the world in various ways. For example, there is an Arsène Lupin Prize for detective literature that distinguishes detective novels with enigma and humor each year. It is also very popular in Japan, where it has been adapted into manga several times after the copyright of Arsène Lupin was lifted in 2012. Arsène Lupin has been a very famous character in France long before the Lupin series. With the success of this Netflix series, Arsène Lupin has once again gone viral, but this time worldwide. The Lupin series was released in 8 languages in 190 countries, and the novel has quickly entered the top 5 bestsellers from Amazon and Fnac. The fact that Paris sits at the heart of this show is what makes this series irresistible. We wanted to show Paris as it is, the monuments, but also the suburbs. It's important to show Paris in its entirety. We didn't want it to look like a postcard, said Omar Sy, the actor who plays someone that loves Arsène Lupin in the series. While Emily in Paris presents one romantic side of Paris, Lupin shows us the more realistic Paris in an elegant way. It is said that part 3 of Lupin will be coming sometime in the future. Whether you love detective fiction, the view of Paris, or just simply want to have some good time, don't miss out on this iconic series. I'm sure you'll fall in love with this charming character and the Omar Sy's play and interpretation. Enfin, écoutons le texte encore une fois et vous devriez tout comprendre plus clairement. Avec la sortie de la série Arsène Lupin avec Omar Sy sur Netflix, nous allons parler de cette série très populaire, ainsi que du personnage d'Arsène Lupin. Arsène Lupin, apparu pour la première fois en 1905, est un personnage de fiction français créé par Maurice Leblanc. Son nom complet est Arsène Raoul Lupin, et le prénom Raoul a été donné au fils d'Arsène dans la série Netflix comme référence.
L'œuvre originale de Maurice Leblanc se compose de 17 romans, 39 nouvelles et 5 pièces de théâtre. Le dernier roman, sorti d'un brouillon écrit en 1936, est finalement publié en 2012. Au cours de ses aventures, le personnage d'Arsène Lupin utilise au total 47 pseudonymes, dont Raoul d'Andrézy, Don Luis Perena, Jim Barnett et Paul Cernine. Dans l'imaginaire collectif, Arsène Lupin porte toujours un monocle, un haut de forme et une canne. Cela ne s'est pas répété dans la série Netflix, et c'est probablement parce que ces accessoires ne conviendraient plus de nos jours. Une chose qui séparait Arsène Lupin des autres personnages était que Maurice Leblanc faisait croire qu'il était une vraie personne. Il a affirmé avoir eu des conversations avec Arsène, et posé avec un acteur pour donner l'illusion qu'Arsène Lupin existait réellement. Arsène Lupin a influencé le monde de diverses manières. Par exemple, il existe un prix Arsène Lupin pour la littérature policière qui distingue chaque année des romans policiers avec énigmes et humour. Il est également très populaire au Japon, où il a été adapté en manga plusieurs fois après la levée des droits d'auteur d'Arsène Lupin en 2012. Arsène Lupin est un personnage très connu en France bien avant la série Lupin. Avec le succès de cette série Netflix, Arsène Lupin est redevenu viral, mais cette fois-ci dans le monde entier. La série Lupin est sortie en 8 langues dans 190 pays, et le roman est rapidement entré dans le top 5 des best-sellers d'Amazon et de la Fnac. Le fait que Paris soit au cœur de cette émission est ce qui rend la série irrésistible. Nous voulions montrer Paris tel qu'il est, les monuments, mais aussi la banlieue. C'est important de montrer Paris dans son intégralité. On ne voulait pas que ça ressemble à une carte postale, a déclaré Omar Sy, l'acteur qui incarne quelqu'un qui aime Arsène Lupin dans la série. Alors qu'Emily in Paris présente un côté romantique de Paris, Lupin nous montre le Paris plus réaliste d'une manière élégante. On dit que la partie 3 de Lupin arrivera dans le futur. Que vous aimiez les romans policiers, la vue sur Paris ou que vous souhaitiez simplement passer un bon moment, ne manquez pas cette série emblématique. Je suis sûr que vous tomberez amoureux de ce charmant personnage sous l'interprétation d'Omar Sy. C'est tout pour la soirée avec Baba d'aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochains épisodes, laissez un commentaire et faites-le nous savoir. Et si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, abonnez-vous et partagez avec vos amis. Passez une bonne soirée et à la prochaine.